Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un chapitre d'histoire en niveau sixième. Un chapitre très difficile sur Abraham, un personnage biblique au regard de l'historien. Le programme de sixième est un peu surprenant puisque il y a une question qui est très difficile à résoudre, faire la part enfin étudier les récits fondateurs et faire la part entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui relève de la fiction, ce qui relève de la croyance, et ce qui est privé, ce qui est illustré par l'histoire, l'archéologie. Donc aujourd'hui, nous essaierons de répondre à cette question. Est-ce que Abraham est un personnage historique? Est-ce qu'il y a des preuves archéologiques, historiques de son existence? Et s'il n'y a pas si ce n'est pas un personnage historique, pourquoi apprendre ces mythes, ces croyances, ces récits historiques? Donc nous allons répondre à ces questions-là à travers un épisode bien précis qui est le sacrifice d'Abraham. Donc nous allons d'abord l'étudier comme un récit fondateur, parce qu'il faut le connaître, c'est un élément de culture générale, et puis après nous essaierons de répondre aux questions que nous venons de nous poser. Alors comme souvent j'utilise l'histoire de l'art pour parler de cela. Moi j'aime beaucoup étudier cela parce que ça peut rajouter de la difficulté, parce que là évidemment c'est un tableau de 1635. Donc le tableau a été peint quasiment 4000 ans après les faits qu'il est censé représenter, mais ça montre bien l'aspect culture générale, et ça montre bien enfin, une belle illustration d'un texte de la Bible. Alors ici vous avez un tableau de Rembrandt. Rembrandt, pour un élève de sixième, c'est un peu difficile, c'est un peintre que les élèves ne connaissent pas, mais pourtant c'est un des plus grands peintres hollandais. Vous l'avez ici dans un autoportrait, dans une période un peu compliquée de sa vie où il est quasiment ruiné. Mais voilà, c'est donc ce peintre qui peint cette scène extraordinaire, on va l'expliquer au fur et à mesure, avec ici un personnage un peu âgé qui tient dans sa main un poignard. Sa main, qui tenant le poignard, est arrêtée par un ange, on le reconnaît ici puisqu'il y a des ailes, et de la main gauche, il tient le cou et le visage d'un petit garçon, les mains attachées dans le dos, donc a priori une scène de meurtre qui vient d'être arrêtée. Donc nous allons essayer de commenter ce tableau-là en lisant immédiatement un extrait de la Bible. Alors, ici c'est un extrait de l'Ancien Testament, donc la première partie de la Bible, qui est le fondement de la religion des Hébreux, donc des Juifs. Je vous lis le texte. L'appel à Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, de ta famille, de ta maison, la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je grandirai, je rendrai grand ton nom. Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera, je le maudirai. Abraham partit comme le Seigneur lui avait dit. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Haran. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Donc, ici, on est typiquement dans un récit religieux, donc on ne va pas se poser la question de est-ce que c'est vrai ou pas, là, l'existence de Dieu, il n'y a pas à la prouver historiquement, c'est une question de croyance, et il faut respecter les croyances. Mais ici, donc, on a un épisode dans lequel on voit que Yahvé, donc le Seigneur des Hébreux, donne un ordre à Abraham. Tu dois tout abandonner. Pars de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père, et va dans le pays que je te donnerai. Il lui dit, je te demande de partir dans le pays de Canaan, on verra sur une carte où se trouve le pays de Canaan, et prends ta femme, tes enfants, notamment Lot, et tu partiras ensuite, je te donnerai un pays, les Hébreux appellent ça la terre promise, donc abandonne tout, mais n'aie pas peur, tu retrouveras une terre qui sera merveilleuse pour toi, je te le promets. Et en échange, si tu m'obéis, si tu abandonnes tout pour aller dans la terre promise, je te bénirai, donc je te ferai toute une série de cadeaux, je te donnerai tout ce qui est le plus merveilleux, je te protégerai, je bafouerai ceux qui te maudissent, c'est ce que dit le texte. Donc voilà la première partie de l'histoire qui peut nous permettre de comprendre le tableau de Rembrandt. C'est un épisode qui est très bien illustré par la peinture. Le départ de Abraham. Abraham, c'est un berger hébreu. Les Juifs le considèrent comme un patriarche, c'est-à-dire le fondateur
de la nation des Hébreux, donc le premier chef des Hébreux, celui qui a fondé les Hébreux, d'où l'importance de vérifier son existence historique. Et donc on voit ici le même homme âgé prendre toute sa famille, notamment ici Sarah, et partir avec ses troupeaux de moutons vers la terre promise. Alors, si on suit le récit de la Bible, voilà à quoi ressemblerait l'itinéraire supposé d'Abraham. Il serait parti de Sumer, on avait déjà étudié Sumer, c'est là où avait été apparue l'écriture. Puis ensuite il était allé s'installer à Haran, c'est un berger donc il est nomade, il se déplace, et puis Dieu lui aurait demandé de prendre la route pour aller vers le pays de Canaan. Ça se trouve ici, ça correspondrait aujourd'hui à des pays tels que Israël, la Palestine, si on devait caricaturer. Évidemment, ces pays-là n'existent pas encore. Alors, si vous voyez la région que l'on vient de décrire, l'Égypte, le pays de Canaan, on avait déjà parlé de la Phénicie pour l'invention de l'alphabet, la Mésopotamie, ça doit vous rappeler une région qu'on avait déjà étudiée en début d'année, qui s'appelle le croissant fertile. Donc, Abraham va se promener tout au long du croissant fertile. Il va arriver vers la porte d'entrée du pays de Canaan, et là Dieu s'adresse une nouvelle fois à lui, d'après le récit de la Bible, et il lui demande une chose assez surprenante, c'est la scène du tableau de Rembrandt. Yahvé mit Abraham à l'épreuve. Dieu dit, prends ton fils unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en sur le mont Moria. Là, offre-le en sacrifice. Abraham se leva tôt, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Abraham chargea le bois sur son fils, et prit du feu et un couteau. Abraham éleva un autel, y disposa du bois, attacha Isaac, et le mit sur l'autel. Puis, il prit son couteau. Yahvé l'appela du ciel, et dit, ne fais aucun mal à cet enfant. Je sais maintenant que tu crains Yahvé, car tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham vit un bélier, retenu par les cornes à un buisson, il l'offrit en sacrifice à la place de son fils. C'est donc ça que nous raconte Rembrandt dans son tableau. Yahvé, donc le Dieu des Hébreux, s'adresse à Abraham, celui qui est destiné à créer le pays des Hébreux et celui qui est destiné à fonder la nation des Hébreux, et Dieu lui dit, tu vas me faire un cadeau, j'ai besoin d'une dernière preuve, une preuve de ta fidélité, avant que je t'offre la terre promise. Donc tu me feras un cadeau, le cadeau qui te coûtera le plus cher. Si tu m'offres ce cadeau-là, je sais que tu me seras fidèle, on parle de fidélité dans le texte, je sais que tu crains désormais mon nom, et si tu m'es fidèle, eh bien je pourrai t'offrir la terre promise. Donc il lui dit, offre-moi ton fils unique, tu n'as qu'un fils, c'est ton l'héritier. Eh bien ce fils-là, tu me le donneras, tu me l'offriras en sacrifice. Et Abraham n'hésite pas, il prend son fils, son âne, du bois, un couteau, et il va vers le mont Moria, le lieu que Yahvé lui avait indiqué. Et la scène qui est racontée dans la Bible est en fait la descriptif assez précis de ce qui est présenté ici dans le tableau de Rembrandt. On voit que Abraham a construit un autel, autel A-U-T-E-L, un autel c'est en fait un petit monticule de pierre et de bois sur lequel on va faire des cadeaux, des sacrifices à Dieu. Aujourd'hui un autel c'est la table sur laquelle on pose la Bible dans les églises. Donc il construit un autel, on le voit ici, il attache son fils Isaac, il le met sur l'autel des sacrifices, il prend un poignard et il est sur le point d'égorger son fils. Voyant que Abraham est sur le point de tuer son fils, accepte de tuer son fils, de l'offrir à Dieu. Dieu envoie un ange pour arrêter son bras. Ne le tue pas. Je sais que tu étais prêt à le faire, ça me suffira. Et en échange, tu m'offriras un bélier. Alors le bélier, il est un peu difficile à distinguer parce qu'il est dans les couleurs marron, ici dans les montagnes. Mais vous avez donc ici le bélier. Abraham va détacher son fils et en échange, il tuera le bélier qu'il va offrir à Dieu. Alors,
La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui est de vrai dans cette histoire? Alors, si vous êtes un croyant, si vous croyez en Dieu, si vous croyez, c'est tout à fait respectable, encore une fois, la question n'est pas là, si vous croyez dans la religion, vous êtes persuadé de l'existence, de la véracité, du côté historique d'Abraham. Alors notamment si vous allez à Hébron, c'est du côté d'Israël, vous pouvez aller voir ce qu'on appelle le tombeau des patriarches, donc le tombeau des fondateurs de la nation des Hébreux. C'est un temple en fait qui a été construit au 1er siècle avant Jésus-Christ par Hérode le Grand, un roi hébreu. En fait, c'est la grande muraille qui est là, qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et à l'intérieur, si vous allez à l'intérieur du tombeau des patriarches, vous allez tomber sur ce qu'on appelle un cénotaphe, c'est-à-dire une espèce de tombe. Alors quand on parle de cénotaphe, c'est que le corps n'est pas dessous, mais c'est un monument funéraire en hommage à Abraham. Abraham serait enterré dans une petite grotte juste à côté de ce lieu. Si vous êtes croyant, un juif, un chrétien également, qui lit également la Bible, est persuadé que Abraham a réellement existé. Alors, on peut aussi le comprendre d'une autre manière, on peut dire que oui, on peut croire à la morale de l'histoire, il faut obéir à Dieu, mais ce n'est qu'une image. C'est une autre façon d'interpréter la Bible. Il faut peut-être pas tout prendre au pied de la lettre. Quand on parle d'un déluge, on avait étudié ça la dernière fois, de 40 jours, oui, Dieu peut punir, ça on peut le croire en tant que croyant, mais est-ce que réellement le déluge a duré 40 jours, et pourquoi pas juste 39? Tout n'est pas à prendre peut-être au pied de la lettre. C'est une façon différente de lire la Bible. Alors par exemple, ce qui interroge beaucoup les historiens, c'est qu'on sait que d'après la Bible, l'épisode d'Abraham aurait eu lieu à peu près vers moins 1800 avant Jésus-Christ. Moins 1800 avant Jésus-Christ. Et on sait aujourd'hui que la partie de la Bible qui raconte la vie d'Abraham a été en fait écrite aux alentours de moins 580, moins 530. En fait, à une époque très particulière de l'histoire des Hébreux. Les Hébreux ont perdu une guerre contre les Babyloniens. Ils ont été chassés de la terre promise, ils ont été chassés d'Israël, ils ont été envoyés en esclavage à Babylone, et le roi de Babylone vient de les libérer, ils ont le droit de rentrer chez eux. Le problème c'est que entre moins 1800 et moins 580, il y a presque 1300 ans de distance, la terre promise a déjà été peuplée par d'autres civilisations, et donc ils écrivent cette histoire, simplement pour justifier le fait qu'ils revendiquent cette terre. Mais Dieu nous l'avait offerte il y a déjà 1300 ans, donc elle restera éternellement à nous. C'est ce que pensent aujourd'hui la plupart des historiens. Les archéologues n'ont trouvé strictement aucune trace d'Abraham, pas un seul texte datant de 1800, pas une petite inscription. On en trouve beaucoup, hein, des noms d'inscriptions de cette période-là sur les pyramides égyptiennes. Vous avez le nom de tous les pharaons d'Égypte, vous avez le nom de tous les rois de l'époque. Pas une seule mention sur un document de moins 1800 parlant d'Abraham. C'est ce qui amène les archéologues à penser que ce n'est pas un personnage historique, mais un personnage qui a plutôt été inventé vers moins 580 pour justifier l'occupation d'Israël, donc de la terre promise. Est-ce que ça change grand-chose pour un croyant? Je ne pense pas. Qu'Abraham soit juste une image, que ce soit un personnage historique. Il y a une morale. Les Hébreux sont persuadés de certain nombre de choses, et ça ne change rien à ses croyances et ses convictions. Donc l'histoire n'est pas forcément opposée à la croyance, c'est une autre façon d'interpréter le monde. Moi, je m'intéresse également, parce que c'est vraiment la question, si je vous raconte qu'Abraham n'est pas un personnage historique, pourquoi l'étudier? Alors pour plein de raisons. D'abord, les Hébreux y croyaient, donc si vous voulez étudier les Hébreux, vous êtes obligé de savoir ce qui est Abraham. Si vous êtes croyant aujourd'hui encore en 2020, vous êtes persuadé que Abraham a des choses à vous raconter, que c'est une histoire intéressante, importante, donc vous devez connaître cette histoire. Et puis, même si vous ne croyez pas en Dieu, c'est également un élément de culture générale très importante, et le sacrifice d'Abraham a été peint des dizaines de fois par des peintres majeurs, alors que en classe de 6e vous n'avez pas encore découvert, mais vous avez notamment ce peintre-là qui est très connu, qui est le Caravage, qui vous peint exactement la même scène avec un bélier, un autel, Isaac, Abraham et le petit ange. C'est une autre façon de le voir.
Vous verrez vous si vous préférez celui de Rembrandt ou de Caravage, et vous avez d'autres représentations plus contemporaines. Ensuite, vous prenez le tableau de Philippe de Champaigne.